Ça va être hyper speed comme journée. Là, je vais présenter ce que j'ai fait pour l'office de tourisme. Ce midi, je vais au sport. Cet après-midi, il faut que je change la maison. Et en fin de journée, je retourne à Paris. Donc, tout ça à caler dans une journée. Mais ça va être cool. Bon les gars, il se passe un nombre de trucs incalculables. Je sais pas si je suis plus excité ou fatigué, mais c'est super cool. On a eu plein de bonnes nouvelles un peu à la suite, ce qui fait que j'ai plein de trucs à vous partager, pas seulement pour l'office de tourisme, mais de manière un peu globale sur tous les projets qu'on a. Du coup, globalement, c'est hyper bien passé. D'ailleurs, ça arrive jamais que j'ai des projets qui se valident entre guillemets aussi facilement. Là, tout ce que j'ai présenté a été super bien reçu, complètement validé. Un enthousiasme que j'ai rarement vu et qui fait très plaisir, donc je suis super content. Donc je vous propose de vous montrer le deck que j'ai présenté, ce que j'ai eu comme retour dessus, ce que j'ai corrigé aussi après coup, parce qu'il y a des choses que de moi-même j'ai voulu retravailler, des choses qui me plaisait pas ou que j'avais besoin d'ajuster un petit peu. Du coup, pour rappel, j'ai présenté 3 directions avec 3 moodboards et 3 univers différents que j'ai montré du coup dans les vidéos précédentes si vous les avez pas vues. Et on a fait le choix du coup de ne creuser qu'une seule des 3 directions. C'est vrai que d'habitude je creuse les 3 en allant moins dans le détail, mais comme ça j'ai vraiment crafté les 3 pistes qui peut être un peu inutile en fait au final. Je m'en suis un peu rendu compte aussi avec ce projet là, donc je pense que ça va me changer un peu la manière d'aborder le sujet la prochaine fois. Et donc on a pris la décision de creuser une seule direction et j'ai pu mettre beaucoup plus d'attention dessus. Chose qui change aussi d'habitude, souvent je fais une semaine entre ces 2 rounds là, donc une semaine juste pour crafter ces 3 directions là. Là j'ai eu 2 semaines pour faire une seule direction, donc ça change considérablement le niveau d'attention que j'ai pu amener, le niveau de maturité que ça pouvait avoir, même si encore une fois faire un truc comme ça en 2 semaines, je trouve que c'est beaucoup trop peu. Je me rends compte là en étant sorti de ce premier round, il y a encore des choses qui allaient pas, il y a des choses qui avaient juste besoin d'être manipulées un peu plus, qui avaient besoin d'être un peu utilisées pour voir si ça marche pas, etc. Et c'est toujours difficile de prendre des décisions et de figer des choses seulement sur quelques slides de deck quoi. Et ça a été notamment le cas du logo et des couleurs que j'ai revu juste après. Mais c'est cool parce que du coup j'ai pris le sujet un peu différemment de d'habitude, donc je suis content, c'était assez cool. Franchement comme la première fois, j'ai eu des hauts et des bas de fou dessus. Franchement des matins où je me disais putain incroyable, je suis un génie. Et pendant 3 jours, j'avais envie de me foutre par la fenêtre. Je pense que, encore une fois, ça fait partie du process, il faut l'accepter, il faut composer avec, et c'est juste comme ça, quoi. Bref, donc je vous montre un peu le deck, et je vais en profiter pour vous donner un peu quelques petits trucs que j'aime bien faire, comment je présente tout ça, etc. Je pense que ça peut être pertinent. Première chose que j'avais dit que je ne faisais pas dans le dernier épisode et que j'ai fait, commencer avec un logo. C'est un truc que je fais jamais. J'ai toujours beaucoup de mal à ça, à faire un logo en fait dès le début. Pour moi c'est un asset de marque dans la globalité et j'arrive plus facilement à le voir arriver à la fin. Je trouve que tout ce qui va être typo, couleur, traitement photo, toutes ces choses qui vont créer un peu l'univers est plus facile à créer en sorte d'entonnoir. Je trouve que c'est plus facile d'explorer avec ça, d'essayer avec ces choses-là, plus qu'avec un logo. Je trouve qu'un logo, il faut dès le début avoir un truc un peu final. C'est compliqué et j'aime pas trop
commencer par là. Et pourtant, il y a eu des moments où j'étais un peu coincé et Pauline m'a pas mal débloqué en me faisant justement travailler sur un logo, en me disant je pense qu'il faut que tu arrives d'abord à faire un logo et à trouver un concept dedans, et que tu arriveras après à décliner, ce qui est exactement l'inverse de ce que je fais d'habitude, et jusqu'à présent ça marchait bien. Là j'ai bloqué, donc j'ai pris la méthode dans l'autre sens et ça m'a débloqué. Donc comme quoi, soyez pas trop religieux non plus avec votre manière de travailler, avec vos process habituels. Je pense que c'est toute la valeur aussi de pouvoir bosser avec Pauline et d'avoir quelqu'un très proche, et pareil en agence aussi, mais d'avoir quelqu'un qui va te faire voir les choses différemment, qui va te forcer à travailler différemment, à aborder les choses différemment. Donc ça c'était cool. Du coup j'ai commencé avec un logo que j'ai changé, et je vous montrerai après, une fois que je vous aurai déroulé tout le deck, ce que j'ai changé, pourquoi j'ai changé. Donc en gros le but c'était d'avoir 3 variations du logo, une qui est complète avec tout le nom un peu à rallonge là, de l'office de tourisme, de la communauté d'agglomération, etc., etc. Une autre version plus simplifiée, on va juste avoir le Tarbes Lourdes Pyrénées, et une version seulement monogramme ou icône comme vous l'appelez. Le but c'est pas forcément que la version max du logo, donc avec tout l'intitulé, soit utilisée très fréquemment. Je pense qu'il faut l'avoir parce qu'il y aura des cas où il faudra l'avoir, mais que de manière générale on va surtout basculer entre le logo avec juste Tarbes Lourdes Pyrénées et le monogramme. J'ai trouvé en gros un peu cette espèce de truc que j'aimais bien là, avec cette typo qui se distribue, et en fait c'était un petit peu le concept que je voulais trouver dans le logo aussi, donc avec toute cette composition du logo où en fait on peut l'étirer et le déformer un peu comme on veut, il va toujours fonctionner, il va toujours se distribuer. Je trouvais ça cool aussi de le tester sur de la typo. Alors là je l'ai testé avec ce wording là, mais il faut imaginer que selon les contextes on pourra l'utiliser un peu comme un petit gimmick de marque aussi. Alors ce genre de truc, je vous montre comment je les prépare pour des presses comme ça. En fait, tout ce que je fais dans mes decks, 95% du temps, je les fais dans Figma. Je sors jamais quasiment pour After Effects ou Jitter ou des trucs comme ça. J'essaie de tout faire dans Figma. Aussi parce que des fois, mes presses, je les bouge vraiment jusqu'au dernier moment où j'ai besoin de faire des modifs, faire des trucs et tout. Et je veux pas rentrer dans un process trop complexe où, je sais pas, j'ai fait un truc sur After, il faut que je réouvre After, que je le corrige, machin et tout. Trop compliqué pour le niveau d'attente qu'il y a dans un premier round d'exploration comme ça. Donc j'essaie de tout concentrer dans Figma, et faut se dire que dans 95% des cas, c'est pas limitant et ça fonctionne. Donc en gros, je vous montre pour la première slide. En fait, c'est mes 3 variations du logo, donc que je mets dans un petit variant. Là, je fais un composant avec des variants. Je mets juste le nom de l'étape, donc étape 1, 2, 3. Et en fait, je prototype chaque étape avec un after delay, et après, je change l'animation avec un instant là pour le logo pour que ça fasse cet effet un peu gif. Et là, après, je viens régler le timing du coup qui time le passage entre chaque image. Et comme ça, voilà, j'ai juste ces 3 petites frames. Quand je veux le mettre dans mon deck, je prends juste la première frame, je la copie, je la colle dans une slide, et ça se joue quand on présente le deck en mode proto. Donc ça c'est assez cool. Pareil, ça vous permet d'intégrer des protos aussi dans vos présentations sans sortir de la présentation. Ça c'est assez pratique. Et du coup celui-ci, en gros, avec ce système de texte, c'est exactement la même chose. Donc j'ai tous mes variants où en fait j'ai positionné à chaque fois le texte comme je le souhaitais. Donc là ce qui est pratique, c'est que c'est simplement un auto layout, et qu'après je l'ai du coup mis à la taille qui me convenait, avec le placement qui me convenait. Et là tout simplement j'ai pas fait un instant pour pas avoir l'effet GIF, mais avoir vraiment l'animation. C'est un smart animate en fait. Donc si tous vos blocs ont le même nom dans toutes vos frames, ça va s'animer, ça va reconnaître quel élément et quoi, et ça va s'animer comme il faut. Donc ça c'est hyper pratique, c'est un gain de temps en fait. Ça, pour vous dire, un truc comme ça, une fois que vous avez l'idée, le plus long c'est d'avoir l'idée, mais je veux dire à mettre en place, ça vous prend littéralement 3-4 minutes quoi. Alors que si j'avais dû le faire sur After, je pense que ça m'aurait pris 20 minutes. Donc ça c'est hyper intéressant. Et j'aime beaucoup animer un peu ce que je présente. Je trouve que ça aide un peu aussi à se plonger dedans, à marquer un peu. Et je trouve qu'on a une facilité avec ces petits systèmes de proto Figma de pouvoir mettre un peu de mouvement sans que ce soit trop complexe. Je me dis que j'en profite, et il y a pas mal de choses que je traite soit avec un peu d'animation, soit avec ces espèces de systèmes de GIF un peu que j'aime bien pour pouvoir montrer plusieurs choses sur une frame, sur une slide de présentation, plutôt qu'avoir je sais pas 3 slides qui racontent un truc. Je peux tout condenser en une juste en l'animant un petit peu. Donc ça c'est assez cool. Tout le concept en gros de cette identité, et du coup vous avez vu dans le logo, donc il y a ces espèces de petites formes. En gros le but c'est de reprendre les formes des territoires et des communes en les simplifiant bien évidemment, mais en gros on prend les limites, on simplifie à entre 5 et 10 points on va dire, et on fait ces petites formes géométriques. Ce qui est intéressant c'est de se dire que chaque commune pourra avoir sa petite forme, et comme ça on a une identité en fait qui pourra être utilisée même par chaque
chaque petite commune indépendamment. Et à grande échelle, je trouve ça assez intéressant de se dire qu'on a cette complexité dans le système et qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, j'ai rythmé un peu du coup avec des petits slides visuels comme ça, montrer un peu des intentions de photos aussi. Donc voilà, la version monogramme. Donc là, en gros, l'idée c'est de reprendre la forme des territoires, donc de la vallée de Lourdes, la vallée de Tarbes et la vallée globale des Pyrénées. Et en gros, c'est ces trois blocs que j'ai utilisés pour faire le monogramme et que j'ai inséré aussi dans le logo. J'ai fait une petite slide aussi où chaque ville, chaque commune va pouvoir avoir sa petite forme et j'ai illustré ça, voilà, un peu d'image, un peu de typo. Là aussi, je commence à montrer des intentions de typo avec cette typo bien grasse, assez resserrée, avec peu d'interlignage, etc. Donc ça, c'est déjà des premières intentions que je donne un peu au fur et à mesure. Donc ça, même chose, c'est dans Figma des slides prototypés pour faire ce genre d'anime-là. Et ici, voilà, montrer juste sur fond blanc un peu comment ça se comporte. J'aimais bien aussi essayer de montrer l'idée que chaque forme pourrait garder la proportion réelle du village. Par exemple, Saint-Pé-de-Bigorre, qui est très étendu, va être beaucoup plus gros que des communes un petit peu plus petites. Donc ensuite, j'ai voulu commencer à rentrer dans d'autres éléments graphiques. Donc voilà, commencer à introduire la manière dont on va utiliser des fonds de cartes. Je pense que ça va être assez clé dans l'identité, de se dire qu'on uniformise au maximum certains assets, comme les fonds de cartes, comme les photos, etc. Donc là, avec des fonds de cartes assez monochromes comme ça, je trouve ça assez joli. J'ai introduit ces petits points et ces espèces de grilles. En gros, l'intention, c'était de reprendre un peu une grille de cartes type carte IGN, etc. Où on a vraiment des grilles de cartographie, quoi. Et ça nous permet aussi d'avoir juste un élément graphique qui va nous permettre de positionner un peu nos éléments. Là, c'est la même chose. Je montre des intentions de à quel point c'est modulable et à quel point on va pouvoir dispatcher un peu les éléments à droite à gauche en utilisant cette grille-là et en séparant un peu les éléments. Je commence aussi, encore une fois, à parler de typo, comment voilà, cette grosse typo sans sérif va vivre avec, par exemple, une petite mono que j'ai introduit, qui a bien plu d'ailleurs. Et voilà, juste d'autres visuels un peu clés comme ça, comment est-ce qu'on traite justement cette typo et ces petits systèmes de carrés sur de la photo, comment on le traite aussi sur des fonds neutres, comment les couleurs vivent un peu entre elles, etc. Je trouve que c'est assez intéressant. Bon, classique mock-up, juste pour remettre un peu de rythme aussi et se projeter un peu sur la façade du coup. Alors c'est pas la façade de l'office de tourisme, c'est un mock-up, c'est une photo que j'ai trouvée. Truc cool que je voulais faire, c'était un peu de papeterie. Alors j'ai pas eu le temps de le pousser autant que j'aurais aimé, mais carte postale, et je voulais faire des petits guides de rando, je vous en avais parlé, et je les ai pas fait. Pas eu le temps en fait, de les crafter. J'ai un peu essayé, mais j'ai bloqué dessus. Et je me suis dit que c'était pas hyper utile cette étape-là, donc j'ai mis ça de côté. Mais les cartes postales, c'était assez cool parce qu'en gros, je voulais montrer, alors encore une fois avec ce petit système de points là, déjà des intentions photo. Nous, on a un vrai sujet, en fait on est dans les Hautes-Pyrénées, mais on n'est pas en haute montagne, on est dans des vallées qui sont très vallonnées, qui sont montagneuses, mais qui sont pas de la haute montagne, où on va avoir vraiment de la très haute montagne, des grands sommets, des grands pics, des choses avec beaucoup de dénivelé, etc. On a plus des jolies crêtes, on a des forêts, ruisseaux, etc. Mais on n'a pas forcément des paysages spectaculaires comme on va pouvoir l'avoir un petit peu plus loin dans la vallée de Gavarnie, dans la vallée d'Ossau, etc. Là, le but, c'était de montrer que, ok, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des paysages de fou pour avoir des belles images et ce soit intéressant visuellement. Donc ça, c'était une première chose, donner des guidelines un peu de colorimétrie et de qu'est-ce qu'on peut prendre en photo comme sujet, comme compo, comme traitement de couleurs, etc. Et encore une fois, comment est-ce que on peut ramener un peu d'identité avec ce petit système de points là, que je trouve assez... En fait, je trouve ça intéressant parce que c'est très simple, ça, c'est pas grand chose, juste on met cette petite couche et on met une petite couche d'identité en fait, sans avoir à forcément mettre le logo ou forcément écrire sur l'image. On a ce truc un petit peu plus en retrait que j'aime bien, assez minimal. Et pareil sur le dos, le but c'est pas de faire une grosse démonstration de énorme logo, énorme typo, hyper contrasté, machin et tout. Un espèce de petit ton sur ton, là, une petite impression du monogramme un peu croppé comme ça dans le coin. Et peut-être, moi j'aimais bien ce truc de mettre la commune dans laquelle la photo a été prise avec des coordonnées GPS. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Assez simple, mais juste montrer un petit peu comment la marque va être utilisée dans des contextes un peu différent. Encore une fois, comment est-ce qu'on utilise de la typo sur des visuels, montrer un peu cette typo un peu grosse. J'aimais bien essayer de montrer un peu le contraste qu'on pourrait avoir entre des très grosses typos et des choses un peu plus réduites, toujours en utilisant un peu ce système de distribution là. Je trouvais ça assez intéressant, ces espèces de deux bandes là comme ça, d'horizon un peu qui suivent
voilà, le premier plan, l'arrière-plan. Commencer à introduire des couleurs, bon, cette étape-là, c'est vrai qu'il vaut pas grand-chose et c'est dur parce que ça n'a pas encore été vraiment très testé et très éprouvé comme système, mais j'ai mis des premières intentions de typo, donc évidemment on a une majorité de couleurs neutres. Hein. Il y a un truc que j'aime bien, c'était dans le blanc, là, de le teinter un peu violet, je trouvais que il faisait un contraste un peu... Parce qu'il est pas froid non plus, il est un peu réchauffé, mais ça reste pas un... En fait, si on réchauffe un gris ou un blanc, il va devenir crème. Là, il est pas crème, mais il est quand même plus chaud que le gris ici. Je sais pas, c'est bizarre. Je saurais pas expliquer, mais je trouve ça un peu sympa. Et je trouvais qu'il faisait un effet sympa avec l'orange. L'option facile, en fait, c'est de prendre votre couleur de contraste, la décliner sur toutes ces teintes, et d'aller prendre, du coup, une valeur où elle va être très désaturée. Si on désature un orange et qu'on le tire vers le blanc, bah, ça fera un blanc cassé, un peu crème, et ça marche très bien avec un orange, mais c'est facile quoi. Vous faites ça avec n'importe quelle couleur. Si vous gardez la même teinte dedans et que vous jouez juste sur la saturation et la luminance, ça marche forcément en fait. Et il y a plein de trucs comme ça où c'est facile de faire des trucs qui marchent. J'essaie de me creuser un peu plus la tête pour essayer d'aller prendre un truc un peu moins attendu et qui marche quoi, et le faire marcher quand même. Donc voilà, en parlant de couleurs, je voulais pas avoir un truc hyper attendu de c'est de la nature, alors on fait El Famoso combo vert et crème. Je me suis dit que c'était beaucoup trop facile et que ce serait cool d'aller chercher autre chose quoi, tout simplement. Donc moi ma palette principale en fait c'est celle-là que j'ai de l'automne avec marron qui est décliné sur ces teintes, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et du coup du orange. J'ai essayé de raccrocher ces palettes étendues à des saisons. Je me dis que ça pourrait être marrant du coup d'aller chercher du bleu pour l'hiver, avec quoi est-ce qu'on le contraste. Pour l'été avoir du vert, parce que quand même il faut qu'on y passe. C'est une région qui est très très verte, donc on était un peu obligé d'y passer, mais je trouvais ça cool que ce soit dans la palette secondaire. Et surtout, ce que je trouvais cool, c'était de pouvoir faire des combinaisons un peu sympas, genre le violet et le vert fluo là. Je trouve ça cool, je trouve que c'est un peu osé et que pour autant ça marche quand même assez bien. Alors à chaque fois, du coup, j'ai ce système où j'ai ma couleur de fond qui est déclinée sur plusieurs niveaux de saturation et de luminance, et j'ai ma couleur de contraste qui vient dans les petits points. Et en fait, c'est à chaque fois le même principe. J'ai mis aussi une image dans le lot pour montrer comment est-ce que les couleurs marchent sur des fonds avec des photos, et aussi comment approcher les teintes des photos en fonction des saisons. Celle que vous avez dans l'hiver, elle va être très froide, alors que celle que vous avez pour l'automne, elle va être beaucoup plus chaude. Donc c'est commencer à donner aussi un petit peu ces intentions-là. Côté typo, j'avais la contrainte, évidemment, typo gratuite, enfin libre de droit ou open source, parce que je pouvais pas trouver une typo qui soit des frais supplémentaires pour l'office de tourisme, qui a déjà pas un gros budget, donc c'était évidemment obligé de passer sur une typo gratos. Donc je suis parti sur la Geist en 100 et en mono. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec la 100, c'est de la jouer très grasse, bold, en majuscule pas mal, et de la contraster du coup avec la petite mono. Et ensuite j'ai fait cette slide là où j'explique un peu l'utilisation des deux typos, dans quel cas on utilise laquelle. Donc voilà, quand ça va être des gros titres, ça va être la 100 évidemment, et le but ça va être d'utiliser la mono pour des petits détails, soit des petits détails d'interface, des petites annotations, voilà, des petites choses en contraste, et de vraiment jouer justement avec un contraste où la 100 doit être très grosse, très bold, et la mono doit être très petite, et de créer vraiment un contraste fort entre les deux. Et ensuite, du coup, pour du corps de texte, pareil, on utilise évidemment la sans serif sur une version du coup moins bold, donc en régular. Et a priori, ça a marché. Alors, je crois que j'ai même fait des tests où je l'utiliserais peut-être plutôt en médium, mais bref, c'est des trucs qui restent un peu à définir, quoi. Et puisque c'était quand même un peu le sujet à la base de ce projet, évidemment, ça va être le site. Donc, je me suis dit que ça pourrait être cool de donner des premières intentions de site, montrer comment ça pourrait fonctionner sur le site, cette identité, bien sûr. Et ça m'a aussi permis d'introduire un peu cette notion de volume, où en fait on va avoir des endroits où on va pouvoir être très bavard sur la marque, des grosses typos, des couleurs très saturées, très vives, très visibles. Voilà, montrer vraiment, faire vraiment une démonstration un peu de marque, et d'autres contextes. Et le site, pour moi, fait partie de ce genre de contexte où il faut baisser un peu le volume en fait. Il faut qu'on soit un petit peu plus calme, un peu plus en retrait, on évite les trop grosses typos. On va essayer d'être plus sur des infos claires, parce que le but de ce site, il va quand même être très informatif, pas comme un site d'agence où c'est cool de mettre des énormes typos, des énormes logos et tout. Là, il faut surtout trouver les bonnes infos, et le contenu du site en lui-même, pas vraiment dans le storytelling et ces trucs-là. Donc on va réduire un
un peu le volume, être un peu plus discret. Faut qu'on retrouve la marque dans certains éléments. Par exemple, on va peut-être pouvoir réutiliser cette grille et ces petits systèmes de carrés qui peuvent être assez discrets. Mais par exemple, on va plus chercher à les jouer ton sur ton plutôt qu'avec notre couleur de contraste. Donc voilà, après, il faudra voir comment est-ce qu'on va explorer tout ça et justement où est-ce qu'on va placer le curseur sur cette notion de volume. Mais c'était un truc que j'avais déjà envie d'évoquer un petit peu. Vraiment faire la distinction entre où est-ce qu'on fait de la marque et où est-ce qu'on fait vraiment de l'information, quoi. Donc voilà en gros tout ce que j'ai présenté, j'en étais assez content quand même, ce qui est rare, suffisamment rare pour le souligner. Le seul retour que j'ai eu du coup c'était sur les couleurs, bah quand même il faut que ce soit vert. Je m'y attendais un petit peu honnêtement. En fait la palette elle a été très bien reçue, même les trucs un peu inattendus genre le violet et le vert là, où je me suis dit en vrai ça va pas passer mais moi ça me fait un peu marrer, c'est un peu cool et tout, faut qu'on essaye, tu vois, faut qu'on ose et faut qu'on essaye au moins. Et je m'attendais même pas vraiment à ce que ça passe et au final ça a été super bien reçu, très cool, ça a vachement plu. Alors juste l'idée de le rattacher aux saisons, on m'a dit que c'était pas hyper évident. Le but c'est pas que ce soit identifiable en tant que saison ou quoi, c'était plus là dans la manière de le raconter, trouver un espèce de petit fil pour les relier entre elles. Moi ça m'a aussi aidé un peu à réfléchir, bah voilà, sur l'hiver on va mettre plutôt des couleurs froides, l'automne et l'été on va mettre plutôt des couleurs chaudes et comme ça j'avais une espèce de gamme un peu complète, donc ça m'a surtout aidé là-dedans. Mais le but c'était pas que ce soit ni utiliser telle gamme à telle saison, ni que ce soit identifiable de loin. Mais donc voilà, il faut que je revoie la palette de couleurs pour retomber sur un truc quand même où le vert va être plus présent parce que c'est quand même vraiment la couleur un peu forte de la région. C'est très vert, on peut pas trop faire sans. Et la deuxième chose c'est le logo où je me suis rendu compte moi en craftant d'autres choses qui étaient un peu compliquées à utiliser, que la forme qu'il avait n'était pas très pratique en fait. Donc je me suis dit qu'il fallait revoir ça et pour moi il y avait un manque de hiérarchie dans sa version max, donc avec tout l'intitulé, chose que au début j'aimais bien en fait, j'aimais bien mettre tout au même niveau mais en fait dans les faits je me suis rendu compte que c'était un peu messy et bref j'aimais pas trop. Donc j'ai fait pas mal d'autres tests et je me suis arrêté sur cette version. Mais en gros voilà, j'ai essayé de repartir un peu des espèces de look-up de texte là que j'avais qui marchaient plutôt bien, où on avait le Tarbes Lourdes Pyrénées bien bol. Et en fait j'ai essayé de repartir sur une composition de logo plus classique, où on a vraiment une hiérarchie entre Tarbes Lourdes Pyrénées et l'office de tourisme de la communauté d'agglomération. J'ai pas mal cherché, j'ai eu du mal à le faire fonctionner avec mon monogramme qui était ferré à gauche, donc je l'ai miroité en fait et je l'ai mis à droite. J'étais un peu sceptique, est-ce que c'est pas bizarre de retourner ce truc là alors que c'est censé représenter quand même une zone plus ou moins réaliste on va dire, mais je crois que c'est complètement ok. Et pareil du coup sur la version, on a juste le Tarbes Lourdes Pyrénées, il est vachement plus simple à utiliser parce qu'il s'ancre bien dans un coin, il marche bien quand il est centré, il marche bien petit là où l'autre avait un petit problème de proportion, où en fait il était très large et pas très haut, donc je pouvais pas l'utiliser en très grand, et quand il était trop petit, il était, je sais pas, genre juste mal balancé. J'ai refait quelques slides juste pour montrer, voilà, sur fond blanc, sur fond noir, comment ça se découpe, et je trouve que ces slides-là, on comprend un peu pourquoi là ça marchait pas, et là ça marche. Et ensuite, à ce moment-là, moi j'en ai profité pour me faire un peu l'exé, en gros, des logos, où je me suis pris la tête sur ce genre de planches en fait, où j'ai fait pas mal de tests. En fait on a envie de l'utiliser très gros, mais c'est vrai que dès qu'on le rétrécit, bah, c'est un peu difficile, l'interlignage est très léger. J'avais aussi un problème, un vrai sujet là avec ces accents. En gros j'aimais bien cette petite défonce et je pense qu'elle était nécessaire. Le fait qu'on ait un interlignage aussi serré fait que on percevait à peine les accents. C'est bizarre de ne pas avoir les accents sur ce mot-là. En tout cas, ça paraissait juste comme un petit artefact en fait de la typo, c'était bizarre. Donc j'ai fait plein de tests. Je savais pas trop, est-ce qu'on préférait l'avoir qui dépasse en dessous, qui dépasse au-dessus, qui dépasse un peu en dessous, un peu au-dessus. Enfin bref, c'était un peu une galère, je me suis pris la tête assez longtemps. Au final, j'ai trouvé une version qui me convient et j'en suis très content. Pareil pour la version complète du logo, entre la petite mention office de tourisme, etc. et le premier bloc Tarbes Lourdes Pyrénées, je me suis bien pris la tête pour le balancer comme il faut, mais bon ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est notre petite branlette de designer et on est toujours content de la faire. Enfin, moi j'aime bien faire ce genre de truc où je me fous comme ça là devant l'écran, il y a un pixel de différence entre les six trucs. Bref, ça me fait kiffer. Et du coup, dernier sujet, couleur que j'étais en train de voir là jusqu'à hier soir en fait. Comment est-ce qu'on repasse du vert un peu en majeur? Comment est-ce qu'on retrouve des palettes de couleurs qui vont marcher et qui vont coller un peu plus au brief? Ce que je voulais surtout pas en fait, c'est tomber sur un truc trop attendu de vert. Parce
parce que tout est vert, tous les trucs qui touchent de près ou de loin à la nature, à l'outdoor, à tous ces trucs-là, ils nous foutent un vert dégueulasse et c'est trop facile en fait. Là où j'aurais bien aimé aller, en fait, c'est des teintes un peu plus... En fait, un peu moins saturées. Je trouve que dès qu'on désature un peu le vert, c'est ok, genre quand on a des espèces de kaki ou des choses comme ça, c'est cool. Des espèces de gris un peu vert, moi j'aime beaucoup ça. Mais on se retrouvait avec un sentiment un peu fade, un peu terre. Ce qui, en soi, moi, ça me plaît. Genre, c'est joli, ça marche bien et tout. Mais, en fait, c'est un office de tourisme. On a envie de venir en famille faire du rafting. Et ça collait pas du tout, quoi. Il y avait un autre truc, c'est que pour moi, en fait, toute la partie un peu verdoyante et lumineuse de la marque, elle allait passer par les photos. Parce que pour moi, on n'a pas besoin de mettre du vert pour que ça fasse nature. Je vous prends cette ref là de Quechua qui est trop cool, où bah en fait, voilà, vous avez un espèce de gris, enfin de blanc cassé un peu en fond. Il n'y a pas une once de vert dans toute la page. Et pourtant, bah, c'est hyper nature, c'est hyper outdoor et tout, et pour moi, ça répond complètement aux besoins. Et ça, je trouve que c'est malin, en fait, de venir chercher la couleur dans les assets. Mais là, je pense qu'ils attendent tout simplement d'avoir vraiment du vert dans la palette, qu'on soit un peu obligé d'y passer. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un peu la meilleure manière de le faire, sans que ce soit justement ce que je voulais éviter, d'avoir un vert hyper saturé ou hyper attendu, quoi. Comment je fais mes tests couleurs? Ben là, moi, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, voilà, franchement, ça, je vous dis, il y en a eu pour peut-être 2 minutes, là, à me préparer quelques slides comme ça, où en gros, je vais mettre des photos, logos, texte et texte plus ou moins gros. Le but, c'est d'avoir un peu des compositions un petit peu variées, et ensuite, ce que je vais faire, donc je la fais en noir et blanc un coup, et ensuite, je la duplique, et je vais venir coller des couleurs, en gros, dans ces slides-là, et voir comment est-ce que ça se comporte. Le but, c'est de voir comment ça va marcher avec tous ces éléments-là, et de pas se rendre compte dernière minute que ça fonctionne pas quand on met des images dessus, ou alors ça va pas marcher avec le logo, etc. Donc typiquement, moi, ce que je trouve être une mauvaise idée, après c'est personnel, ce serait de faire des palettes, bah voilà, comme ça. Je fais des carrés et je pique des couleurs. Elles sont toutes au même niveau, aucun contexte d'utilisation, et je choisis des couleurs comme ça. Moi, ça, je trouve que ça marche pas vraiment, ou en tout cas, moi, j'arrive pas à avancer avec ça. Donc je vais plutôt essayer de reproduire des espèces de petits cas plus ou moins réels. Ça me permet aussi un peu là de tester la marque, la typo, comment est-ce que ça se comporte, le logo, comment on l'utilise, des mini-explorations pour après. Donc en gros voilà, j'ai fait ça, et ensuite bah, c'est très simple de juste remplacer toutes les couleurs et voir si ça marche. Et du coup je me suis arrêté sur cette palette de couleurs, ce combo, où bah au final oui, on est quand même un peu dans ces teintes un peu ternes, un peu désaturées, mais je trouve que ça marche bien, et je pense que dès qu'on met un peu d'image, c'est ok, genre quand on le voit on se dit quand même c'est vert, sans que ce soit que ça dégueule le vert. Je trouve que quand on le voit on se dit suffisamment c'est vert, et surtout les couleurs me plaisent et je trouve que ça marche bien, donc c'est cool. Donc maintenant je vais voir comment décliner sur du coup les autres palettes, renverser un peu les choses, etc. Et il faudra faire valider bien sûr.